C'est les vacances scolaires. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, pendant les vacances scolaires, je me lève plus tard. Donc voilà. Comme d'habitude, ces enfants, c'est la tablette de Zoé qui m'a réveillée. Donc ce matin, je commence bien, je laisse tout tomber. Ce matin, on va faire des tartines pour tout le monde. Et hop, je sors déjà une grosse partie des boissons pour ce matin. Donc voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Et hop là. Au programme de la journée, je ne sais pas du tout. On va probablement faire le programme en fait pour ces vacances scolaires. Un programme. Pour le dîner, ça sera comme d'habitude des tartines avec une petite soupe. J'ai fait mes ongles hier, alors je me suis arraché, parce que je les ai fait moi-même, je me suis arraché la peau. Parce qu'en fait, tant que ça ne me plaît pas, mais je pousse. Je peux vous dire que c'est pas une très bonne idée, parce que du coup, je me suis dégommé les ongles, enfin je les ai fait toutes seules hier. Et il n'y a rien à faire, ça fait 2 ans que j'ai plus fait mes ongles moi-même. Donc il y avait des petits défauts, donc j'ai voulu aller vraiment au fond des défauts et je me suis fait mal. Donc du coup, aujourd'hui je le ressens. Il faudrait que je les ponce encore un petit peu plus. Mais voilà, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, parce que je dois faire la pause sur la personne qui me fait ma pause à moi, parce que moi j'ai fait la formation aussi. Et du coup, je dois lui faire une pause, mais sur soi-même, c'est pas facile. Et voilà, je veux dire que celui-ci, celui-là, celui-ci, il est bien, celui-ci, il est bien. Celui-ci, il est un peu moins bien, il est un peu plus, oui, un peu plus épais, plus crochu. Mais bon, ça reviendra avec le temps, donc du coup, je vais encore m'améliorer. Et puis voilà, je lui ferai sa pause quand je serai sûre de moi. Pour le moment, c'est toujours pas le cas. Voilà. Hier, j'ai regardé un peu de Grey's Anatomy. Les enfants ont plutôt bien mangé, on va dire. Qu'est-ce qui posait problème hier au souper? Ils ont moins aimé la purée aux carottes que la purée au brocoli. Oui, je sais, j'ai des enfants pas logiques dans leur tête. À la base, un enfant n'aime pas trop le brocoli, mais les miens, ils adorent le brocoli. Donc voilà. Et mais ils ont quand même mangé, mais voilà. Ils aiment bien la carotte en rondelles, ils aiment bien la carotte râpée, mais ils n'aimaient pas spécialement en purée. Maintenant, moi je trouve qu'elle a très vite refroidi. Donc, moi non plus, j'ai pas trop kiffé parce que ça a très vite refroidi. Donc, je pense que la prochaine fois, je la ferai très chaude. Je sais pas si vous avez fait, si vous avez déjà fait de purée de carottes comme ça, gelée. Mais je peux vous dire que ici, elle n'était pas top. Mais enfin, on va vider les poubelles. Les poubelles y sont passées ce matin. Donc les poubelles de dehors sont vides. Donc on va vider la poubelle ici à l'intérieur parce que la poubelle dehors était déjà bien remplie. Et on avait vidé les PMC. Ça c'était fait. Mais alors la poubelle bio, il faut la vider. C'est ce que je disais à mon chéri. Je serais hyper contente d'être dans la nouvelle maison parce que dans la nouvelle maison, il n'y a plus ce genre de sac de la ville qui pue dans votre cuisine pendant 2 jours, 3 jours, le temps que vous les remplis. Parce que là-bas, c'est un grand bac, un énorme bac, comme ça, dans lequel vous mettez vos déchets qui puent comme ça. Et moi, en plus de ça, on va faire un compost. Donc, il y a beaucoup de choses qui iront au fond du jardin. Et ce qui n'ira pas au fond du jardin, ça ira directement dans cette grosse poubelle là. Vous n'avez pas les sacs rien du tout, donc je veux dire, vous avez votre petite poubelle, du coup vous avez une petite poubelle, et puis vous allez retourner ça en fait dans la poubelle de dehors, tout simplement. Donc nickel.
Et ça va me faire du bien de ne plus avoir une poubelle qui pue avec un sac dégueu de la ville. Et voilà quoi, c'est vraiment les gros bacs. Et en plus, je le dis, honnêtement, je pense qu'il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de poubelle comme ça extérieure. Dans ma cuisine, je pense mettre une à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Faut que je vois chez Ikea pour voir si je trouverai des poubelles comme ça, mesurer l'armoire, etc. Hop là, mais ici, voilà quoi. En plus, le matin, je me suis un peu rendormie, mais il n'y a rien à faire entre les camions de poubelles qui reculent dans la rue parce qu'il faut reculer, donc ça fait plein de bruit, et la cloche de l'église qui sonne. C'est pas super aisé pour se reposer quand vous voulez rester un peu dans votre lit le matin et que vous dites oh c'est les vacances, l'hiver je suis en congé ou quoi. Ben en fait non, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, à mon avis le grand barbu lui va descendre le bureau de Zoé puisque Zoé n'utilise plus son bureau. Zoé n'utilise plus son bureau puisqu'elle utilise le mien en bas jusqu'à ce qu'on ait emménagé. Et il y a également son encadrement de douche, on a retiré la grande TV qui était dans notre chambre et le grand écran on a retiré. Ils sont prêts, mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire et dans quelles conditions, puisque je coupe la tartine de Sandro, puisqu'il y a aussi un passage vers le conteneur à faire. Donc voilà. Et moi j'ai du linge à faire tourner, du linge à replier, mais plus beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de linge sur les deux machines. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Ah mon lave-vaisselle, vous avez vu comme il lave bien. Il lave bien. Il lave super bien. Donc voilà. Ah, il y a le bébé qui est réveillé, ça tourne bien. Voilà, son assiette est faite aussi au bébé. Donc voilà, du coup, je vais aller déposer le petit déjeuner. Préparer d'abord les tasses. Préparer les tasses pour les enfants de jus d'orange. Et mettre le café. Et puis voilà. Et puis voilà. En tout cas, c'est sympa, les enfants nous ont laissé dormir jusqu'à 8h30. C'est plutôt sympathique. Et on va déposer ça aux enfants. Et on a vu le bibi de Sandra parce que je lavais les mains parce qu'avec la confiture ça colle. On n'aura plus qu'à faire du bruit de Sandra. Et puis voilà, Sandra, il va boire du lait biscuité. Une tartine de confiture et un petit gervais. Voilà. Et en J, je vais lui mettre le chocolat. Et voilà, bon c'est parti. Je vais mettre la table. Bon, je vous reprends, il est passé midi. On a des réclamations. On a des réclamations d'enfants qui ont faim. Donc on va préparer le repas. Alors aujourd'hui, c'est une soupe 8 légumes moulinés. Voilà. Et on va faire des petites tartines
de petits tranches de poulet, des tartines de beurre avec du Babybel. Donc je vais déjà mettre le Babybel pour ceux qui veulent du Babybel. Voilà. Je vais faire des tartines de poulet, des tartines de beurre et des tartines de marais sous chèvre. Voilà, et je vais mettre 2-3 fromages comme ça pour celui qui veut du fromage. Donc voilà, voilà. Du coup, ce matin, j'ai fait toute la cuisine, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tourner une machine, j'en ai mis sécher une. Je me suis occupée du petit loulou, de Sandra, le changer, etc. J'ai mis tourner une machine, j'en ai mis sécher une. J'ai fait un peu la salle de bain, j'ai fait un peu ici. J'ai sorti pour le dîner, pour le souper. Donc voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai également été voir mes stats et tout ça. J'ai mis la story avec le repas d'hier parce que je remets le repas de la veille. À chaque fois maintenant, je le remets le lendemain dans la journée avec en fait le petit lien meal prep. Comme ça, vous allez aller voir le meal prep de cette assiette-là, ce qui est mieux. Pour ce soir, j'ai 8 steaks comme ceci. 8 steaks suisses comme ceci. Donc, je les ai payés à peu près 3,53 € chaque fois pour 2. Donc, j'en ai pris 4 boîtes. Donc, il y a 8 steaks. On va faire des frites ce soir. Et j'ai pommes, j'ai poires. Et je pense rajouter du kiwi. Avec une pomme ici. J'ai 5 pommes, 5 poires. Je vais rajouter 2 kiwis pour faire un peu partir les légumes. Et ce soir, on fera steak haché, petite compotine et frites. Donc voilà, voilà. Donc là, c'est parti. On va faire les tartines. Je vais mettre du lait dans la soupe, mettre la soupe chauffée. Donc voilà, voilà. Le grand barbu continue à son aise. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. Et pour le petit loulou, il reste des pommes de terre, de la purée carotte. Et je lui mettrai des dés de jambon pour ce midi. Voilà, oui, parce qu'il reste le reste d'hier, donc c'est autant les utiliser. J'ai mis ça au frigo, du lait. Donc je me demande est-ce que je venais chercher le lait pour mettre dans la soupe. Voilà. Donc voilà, du coup, hop. Ce midi, le petit loulou, il aura ça. Il reste de la purée de carottes, quelques pommes de terre. Je ne vais pas lui mettre autant de pommes de terre. Je vais lui couper 3-4 morceaux de pommes de terre. Un petit peu de purée de carottes et il aura des petits dés. Je vais lui préparer son assiette après qu'on n'ait plus qu'à la réchauffer. Donc voilà, voilà, ça se trie tout doucement, ça se vide tout doucement. On n'a pas trop le choix de toute façon. Donc voilà, donc majoritairement aujourd'hui, je vais faire des tartines de beurre pour accompagner le fromage. Et je vais en faire, hop. Donc je vais en faire le fromage marais également. Je sais que ça soit à peu près bon, mais hier on m'avait réclamé un peu plus de tartines, donc du coup je pense que il n'y avait pas assez de tartines, donc voilà. Donc là on va mettre tartines de beurre, il y a du Babybel, enfin voilà. Il y a plusieurs choses. J'essaie de varier parce que sinon on va avoir, enfin, ils mangeraient tout le temps la même chose. Donc voilà. Et aujourd'hui en dessert, il y a des biscuits, des madeleines, des petits gâteaux. Donc voilà, voilà. Ça dépend un petit peu ce que j'ai dans les placards. Donc du coup, je mets du beurre sur les tartines. Et puis après, je vais mettre du fromage de chèvre, du poulet. Et hop. Parce que là, j'ai plus de salami. Donc, le salami a tout été mangé. Ça dépend un petit peu, il mange pas mal. Donc, ce petit truc au jambon, là, c'est pas mauvais. Enfin, au poulet, le grand barbu, il a bien aimé. Donc, déjà, lui, il va avoir poulet. Et Angie, hop. Hop, voilà. Je vais en faire deux comme ceci. Pour Angie, au poulet également. Voilà. Marette sous chèvre. Hop. Pour moi, parce que moi j'ai bien aimé le marette sous chèvre hier. Voilà.
Voilà. Hop. Poulet pour Angie et Dimitri. Et puis les 3 grands, ils ont du beurre et ils auront tartine de beurre parce qu'ils aiment tous majoritairement le beurre avec du Babybel. Je vais mettre un peu de beurre parce que là j'ai sorti le beurre tardivement et comme le pain est hyper frais, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, pour les 3 grands, ça sera tartine de beurre Babybel ou vache qui rit pour l'accompagner avec de la soupe. Valentino, voilà. Hop, moi ça sera chèvre, je suis la seule à kiffer les chèvres. Donc voilà, je vais kifouiller là, kifouiller là, kifouiller le chèvre. J'adore le fromage Maretsu au chèvre. Angie, je lui mets du poulet parce qu'elle a vraiment besoin de protéines. Les autres, une bonne tartine de beurre avec de la soupe et un Babybel, ça fera l'affaire. Et le grand barbu, il est comme sa fille, je lui fais toujours des tartines comme ceci. Et hier, j'avais pas assez de tartines, donc je vais en refaire une supplémentaire. Parce que je me dis, ils vont me réclamer peut-être une tartine en plus. Et je sais bien que là, j'ai pas beaucoup. Donc voilà, je vais faire une tartine sup avec des tranches de poulet. Pour celui qui veut, comme ça le poulet sera terminé. Parce que sinon, dans 3 jours, il est fini. Donc c'est autant le finir complètement pour ne pas qu'il se retrouve jeté. Donc voilà, hop. Voilà, tartine supplémentaire avec du poulet. Voilà, voilà, je crois que ça sera suffisant. Hop. Voilà. Et on va manger ça avec ça, le restant du poulet comme ça. Je vais le couper et boum boum boum. Le couper en morceaux. Les 4 dernières tranches. Et ça va aller dans les cendres. Comme ça, il aura, en plus de ces dés de poulet, il aura ça en plus. Donc voilà, parce que là, il pleurniche, donc à mon avis, il va avoir faim. Donc je vais lui réchauffer son repas. Donc je vais lui couper des pommes de terre en morceaux. Donc voilà. Hop. Voilà, voilà, sinon ce matin, voilà, c'était plutôt cool. Hein. J'ai fait un peu de ménage ici à la maison. Après-midi, j'ai du linge à replier. Je vais également... j'ai du linge à replier. Je vais également faire le montage de la vidéo d'hier. Parce que ça, il faut la faire. Ce week-end, vous aurez sûrement un montage retour de course que je dois faire aussi. Parce qu'on a essayé de faire les courses et je vous ai tout filmé. Donc il faut absolument que je vous fasse le montage. Je vais replier du linge. Et hop, et le bureau d'Angie est descendu, ça c'est fait. Hop. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus maison ici. Voilà. Hop. Hop. Un peu plus de légumes. Voilà, voilà. Et il y aura encore des pommes de terre pour une fois de domaine. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Et je vais lui mettre des petits dés de jambon et on va mettre tout ça au four à micro-ondes pour Alessandro. Voilà, son petit assiette. Voilà, voilà. Comme ça, les repas de midi c'est fait. En fait, on fait toujours attention à ce qui est de tout. Cette fois-ci, je la fais bien chauffer parce que hier, elle n'était pas super chaude et du coup, je l'ai réchauffée, ce qui n'était pas top top. Je vais également la saler et la poivrer parce que
On n'avait pas super sinon pas super bon goût. Donc voilà, on s'en on poivre un petit peu. Voilà, les tartines sont prêtes pour tout le monde. Et dedans, il y a des petits Babybel. Il y a des petits Babybel. Et des petites choses ainsi. Donc ça, c'est prêt. J'en ai fait assez bien. Il y a au poulet, il y a au beurre et Babybel. Et il y en a une... Je ne sais pas quoi. Pas de salami. Non, il n'y en avait plus du salami. Il faut racheter. Il y a au beurre. Il y a au beurre tout seul avec des Babybel ou des vaches qui rient avec la soupe. Ok. Voilà, je vais vérifier. Non, c'est encore froid. Voilà, je vais faire les boissons. Hop. Ça sera paquito, citron pour les enfants, sans sucre. C'est très bien. Voilà, voilà. Je vais servir les tasses de soupe pour tout le monde. Voilà, je fais ma cruche tous les jours. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez. Hein. La cruche pour les boissons. Voilà. Et puis, hop. Moi, je pense qu'elle est bien chaude. Je vais faire les tasses. Voilà. Deux bols pour moi et le chéri. Déjà deux tasses pour deux enfants. C'est quoi la soupe? C'est légumes variés. Oh non! Moi aussi. C'est celle que je voulais pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Tu n'as jamais goûté, tu ne sais pas quel goût ça a. Donc on ne peut pas dire qu'on n'aime pas quand on ne sait pas quel goût ça a. Donc voilà. Il y a quoi dans les légumes variés? Ben, des légumes variés. Ouais, c'est Bien quoi? sûr. Ben, de la carotte, du poireau, des tomates, légumes variés quoi. Oh, s'il vous plaît. Et pour ça, j'ai pris potiron, tomates. Tiens, J'ai pris porte tout. déjà ça à moi. Ok. J'ai pris tout sauf ça. Ça râle, mais tout le temps, je vous jure. Pour un goût de soupe, pour un goût de dessert, pour un repas, c'est tout le temps en train de râler. Ils sont difficiles. Donc voilà, voilà, comme ça. Tout le monde a son petit bol, sa petite tasse de soupe. Et On dirait qu'il y a le feu, ça fume trop là. On va se brûler. Eh maman, on va se brûler. voilà, voilà, donc on va aller porter tout ça à table. Ouah, ça. Et puis voilà, je vais vous mettre la petite vidéo de la table comme d'habitude sur Instagram. Et aujourd'hui, je vais faire le sol de la cuisine parce que là, c'est plus vivable le sol de la cuisine. Il est mais cradouille, c'est horrible. Donc voilà, le repas de Cendrippo avec sa petite cuillère. Voilà. Hop. Tiens, tu prends ces deux-là. Hop, moi je vais porter Cendrippo. Je reprends les 17 h, je fais comme je peux parce que là c'est le bordel. Je vous jure quoi. Le sol qui est pas fait, il y a des cartons partout. J'en ai marre, je vous jure. Ce déménagement, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on déménage. Je suis à bout quoi. Du coup là, on va faire le repas du soir. La tétine est ici par terre. On va faire le repas du soir. Encore. Je t'ai fait monter pour rien, ouais. Avec ta colère là. Oh, j'en ai marre, je te jure, j'en peux plus quoi. Lui, il se décide à 17 h à aller démonter un bureau et le remonter. Alors qu'il sait que c'est l'heure où il faut que je fasse mon montage, que c'est l'heure où je dois faire le souper, que c'est l'heure où je dois tout faire. Non, il décide à démonter un bureau à 17 h. Ben oui, pourquoi pas, va sûr.
Je vous jure, tu. Enfin, on va se calmer. Hein. On va se calmer, on va couper des fruits, ça va faire du bien. Tiens. Donc voilà, donc là on va faire la compote. Et voilà, Zoé est en train de se laver. Le petit est descendu, il est en stress Il est aberrant, papa. post-traumatique là. Il est aberrant. Qui? Ton père? Ouais, il démonte mon PC, tu vois. Il prend l'écran, il le met dans sa boîte. Pour voir comment ça marche pour le déménagement, tu vois. Il le sort de la boîte, ce con. Je sais pas ce qu'on voit. Dans les rainures de l'écran, il a mis de la frigolite. Il est aberrant, je te dis. Ah, je l'ai enlevé, il a soufflé comme ça. Carrément, ça se suicide. À 17h, l'heure à laquelle, moi je dois commencer à préparer le souper pour ce soir. À l'heure à laquelle. Quoi? Oui, on mange des pommes. Le repas de pommes. J'en ai marre, j'ai plus envie de faire un souper. Je vais faire de la compote. Ah, d'accord. Donc voilà, je ne sais pas avoir 5 minutes. Je viens de faire le montage du vlog. Tu pas des frites de base? Si, les frites sont là et l'avion est là. Tu feras de compote. Et donc du coup, c'est la course quoi. On est allé faire un aller-retour pour la nouvelle maison. Le piquet sont toujours là, il commence à me gaver le voisin, il va se faire éjecter. Ces piquets, je vais les arracher moi-même. C'est comme ça que ça va terminer l'histoire. Rageux, c'est exactement. Donc voilà, donc du coup, cet après-midi... Colérique. Cet après-midi, j'ai remis la table, j'ai nourri Alessandro, j'ai lavé Angelina. Elle est prête pour demain chez le doc. Fini, je crois. Quoi? Tous les jours, je dois descendre, m'occuper des petits. Tous les jours. Oui, je vous dis, on n'a pas un arrêt. On aimerait bien juste avoir des vacances. Des vacances, vous voyez, on reste chez nous, on fout rien. Mais non, on n'arrête pas de nous foutre D'ailleurs, je l'ai dit, maintenant, les rendez-vous médicaux et les rendez-vous tout court, je les prends plus pour les vacances scolaires. J'en ai ras le bol. Parce que là, c'est encore rendez-vous médicaux. Il y a eu deux rendez-vous médicaux encore pendant les vacances ici. La semaine prochaine, signature du prêt. Moi j'en ai marre, je dis c'est bon quoi, ils se rendent pas compte parce qu'en fait, à mon avis, ils travaillent, donc ils ne sont pas en congé scolaire, donc leurs enfants sont sûrement grands ou sont gardés par des autres personnes, donc ils ne se rendent pas compte que nous, je travaille pas, donc j'ai pas moi de système de garderie pour les vacances scolaires, hein, les enfants c'est moi qui les garde quoi. Donc du coup quand ils me foutent des trucs comme ça, à chaque fois il faut que je demande au grand de descendre pour garder le tout petit, ou que je mette comme demain le tout petit chez ma maman pour pouvoir partir, enfin c'est chiant. Donc les rendez-vous médicaux, les rendez-vous tout court, maintenant c'est plus pendant les congés scolaires. C'est ta vlogueuse américaine, hein. Quoi? Hein, ta vlogueuse américaine. C'est pendant les... L'autre il mange du citron comme ça. Ah oui, mais c'est la faute de sa vlogueuse américaine, elle s'est mis dans la tête de préparer notre déjeuner tous les jours. Là c'est plus nous qui se levons et qui préparons notre déjeuner. Ça te déjeune? Ça te dérange? Bah pendant les vacances, ben oui. Pourquoi? Je suis tranquille à 4 dormir et là, j'entends mon téléphone qui sonne. Parce qu'à 9h30, moi je suis désolée, mais je trouve que c'est une belle heure pour se lever. Voilà. Hein? Alors, celui qui n'est pas content, eh ben, il fait en sorte que Zoé et que les deux petits dorment plus tard, hein, il n'y a pas de souci. Et que la collégiale arrête de sonner, parce que ça aussi, ça me pompe l'air, c'est d'une horreur, j'en ai ras le bol. Enfin, là, on vient de la nouvelle maison, le piquet ça me gare. Non. Le garage, il commence à être vachement rempli. Non, ça lui rend. T'as vu la litière du chat ou pas? Non. Mais elle n'a pas changé sa litière. Non, mais c'est pire. Il a mis une latte. Il a mis une latte. Lui, c'est Alessandro qui a été chercher une latte et qui a mis une latte dans la litière. À mon avis, il calcule le nombre de centimètres de hauteur et de largeur que peut prendre la litière et combien de caca peut contenir la litière. C'est un calcul savant. Et un crayon jaune et deux crayons jaunes. Donc du coup, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus, j'ai envie de me casser. Et je dois encore supporter cette collégiale pendant 4 semaines. Qu'est-ce que tu m'as fait? Quoi? On t'entend pas. Oh, je vais me casser. Elle ouvre pas. Ouais, je me suis cassé, j'en avais marre quoi. Ça crie dans tous les coins, il fait dégueulasse par terre, il est 17h. Et je suis là. Je me dis, moi, ils sont où en fait tous? Ils sont où là? Et en fait, l'autre là, la miss là, ça fait 2 heures qu'elle est sous sa douche en train de se laver ses cheveux qui vont jusqu'au pet. Hé, connasse! Sors de ta douche! Les deux garçons, ils sont en haut avec Angie. Et puis alors on me redescend le petit puant dégueulasse que je dois changer toute seule alors que c'est impossible de le changer seul, c'est cet enfant de 2. Et quoi? Non, monsieur, il fait quoi? Monsieur Grand Barbu, il décide de démonter ça. Mais non, là, tout de suite. Donc à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que j'en ai marre. Donc je me casse, et du coup, comme j'ai dit que je me cassais, que j'ai fermé la porte d'entrée,
Il y en a un qui a quand même qui s'est dit, oh, je vais réagir parce qu'elle se casse réellement. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il y a le petit, qu'est-ce qui se passe? On était revenu aussi vite. Bah, j'étais devant la porte, j'étais prendre l'air. J'en ai marre, je vous jure, j'ai envie de partir. Je n'en peux plus. J'ai envie de pouvoir sortir de chez moi. Maman l'a contrôlé, elle a dit, oh, tu reviendras. J'ai juste envie de sortir de chez moi, là, d'aller respirer l'air frais dans mon jardin. Ah, la petite jardin ici. Mais c'est ça qu'on se casse, en fait. Ce matin, le biblique, là, il a encore sonné 2 heures. Non, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous savez qu'avant... Elle est agaçante. Non, mais sérieux, avant d'emménager dans cette maison, vous savez, j'étais catholique. Avant d'emménager ici, je suis devenu athée, mais non, j'en ai marre. Je vous jure, ces 3 ans, dans cette maison de l'enfer, ont remis en question toutes mes croyances. Je vous jure, Dieu, il me sort par tous les trous de nez, je ne peux plus l'encadrer. Lui et sa maison, je ne peux plus les encadrer, c'est fini. Et alors, honnêtement, mais vraiment, honnêtement, mais là, les façades de cette maison, de cette ville, en global, je ne peux plus les voir. Non, mais même le pire dans tout ça, c'est la nuit. On dirait qu'il y a un truc de Satan qui se passe dedans. Il y a une pièce qui est ouverte, frérot. Oui, alors la nuit. Il y a une lumière, une seule lumière, sur tout le bâtiment. Donc mais elle doit être face à nous. Face à nous. En rebas, dans les échafaudages, t'as une belle ambiance creepy, t'as de ma fenêtre, et t'as regardé à quelqu'un. Alors moi, toutes les nuits, je me dis, il faut un rituel satanique, c'est pas ça. Ils font des trucs sataniques chez nous. Mais je ne sais pas. Le refus de fermer les rideaux. Oh non, mais nous ici, en fait, on vit... Ils nous voient, ils vont me crucifier. Oui, c'est ça quoi. Donc nous, en fait, on ferme tous les rideaux et on se montre pas. Et regardez, écoutez. Dans un quart d'heure, elle recommence. Et c'est comme ça de 6h45 du matin jusqu'à 22h. Et alors, quand vous n'avez pas en plus les messes, je ne sais pas qui ils appellent, hein, parce que je ne sais pas encore en 2023, vu l'état général de la population de cette ville c'est des... je ne sais pas s'ils vont encore à la messe. Hein. Ils vont peut-être chercher une carapils dans le truc d'à côté, mais ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gens qui aient à la messe. Hein. Je peux vous dire que j'habite juste en face, je ne vois personne venir à la messe. Personne. On est d'accord. C'est sûr, moi j'ai déjà essayé de rentrer, c'est fermé le bâtiment. Oui, c'est fermé. C'est fermé, la maison de Dieu, elle est fermée. Ah ben oui, parce qu'en fait, la dernière fois, la police est venue me trouver. Hein. Oui, ça sonne à la porte. Je dis, à cette heure-ci, les enfants sont à l'école, Dimitri était en haut, le facteur c'est pas son heure. Je me suis dit, vous voulez voir. D'abord, étant totalement... étant totalement à l'aise avec la population en général. Parce que je suis quelqu'un de très social, hein, qui aime les gens. Et j'aime être en contact avec les gens. Je suis quand même la seule qui prend des chambres particulières pour ne pas avoir des femmes à côté de moi quand je suis hospitalisée pour mes grossesses. Soit. Et bien, voilà. Je suis très à l'aise avec la population. J'aime les gens. Dans le parking. Et quand ça sonne chez moi, je ne me sens pas du tout agressée. Du tout. Alors maintenant, je n'attrape pas un tic nerveux et je ne commence pas à faire comme ça. C'est qui? C'est qui? Donc du coup... non, mais il faut rétablir la vérité. Quand ça sonne, ils regardent leur portable et disent, c'est qui arrive à cette heure-ci, hein? C'est ça. Putain, mais il peut être n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est comme ça. C'est qui sonne à cette heure-ci, putain? Donc du coup, je me dis, je vais aller voir par la fenêtre du salon. En toute discrétion. En toute discrétion. Vous savez comment sur Instagram, Michel, ça fait 40 ans qu'elle se pose dans sa loge et qu'elle regarde ses voisins, genre la concierge. Je me dis, j'ai quand même aller voir. J'ai un morceau de pomme collé à ma chaussette, si jamais. Caméra. J'en peux plus. Je regarde et je vois la police. Je dis, mince, c'est un policier. Mais un vrai, le vrai, celui avec le gilet pare-balles, les menottes d'un côté, le flag, la matraque, le vrai policier. Ouais, c'était pas le... C'est pas l'agent de quartier, quoi, hein, c'est pas le petit agent de quartier, non, c'est l'histoire de la meuf. Avec son carnet, tout quoi, le vrai policier. Tout le monde qui t'a fait de la meuf. Je me dis, oulala, ça y est. Ou bien il y a quelqu'un qui est mort, non, c'est pas et on vient nous annoncer qu'il y a un décès. Ou bien, le grand barbu a fait trop d'excès de vitesse sur toute une vie, ils ont décidé de l'arrêter et de le mettre en prison.
Ou bien ils ont appris qu'on avait peut-être, je ne sais pas, un cadavre dans la cave et que... Oui, parce que moi, quand j'ai des amis, quand ils m'emmerdent, en fait, je les découpe en morceaux et je les fous dans la cave. Et puis après, j'ai refait des nouveaux amis. Moi, il faut de la bœuf. Voilà, c'est pas vrai. Et donc, du coup, moi, en panique, je me dis, ça y est, c'est un de mes enfants qui a cassé un bras à l'école. Ou Zoé qui a essayé de voler dans un portefeuille, parce que comme elle essaie de voler des sucettes, on se dit, elle est arrivée au stade, peut-être plus haut. Pour des bébés. Je sais pas. Ah, pour des bébés, je serais capable. Hein. Tremblante. Comme ça. Je me dirige vers la porte en me disant, j'ai pas de choix. Enfin, il n'avait pas sommé et il n'avait pas encore dit, c'est la police, madame. Il n'a rien dit, hein. Ah bon. J'ouvre la porte, je dis, oui, bonjour, monsieur le policier. Il me dit, bonjour, madame. J'enquête, en fait, parce que, en face de chez vous, il y a la collégiale, bon, sans savoir. Ah bon? Il y a la collégiale en face de chez nous? Non, je sais pas. Pas entendu. Comprends. Casse pas les... Depuis 3 ans du tout. Oui, et... Toujours avec une voix tout très charmante, hein. Genre, tout ce que je pense à la tête. Genre, ah bon, et donc, du coup, le 19 de cette nuit, donc c'était, oui, c'était en janvier, hein. Donc il y avait 5 jours, hein. Pendant la nuit, on est venu faire du vandalisme. C'est quoi du vandalisme? Toujours en moi-même, dans ma petite tête, mais sans lui dire à lui, hein, donc en quelques secondes, hein. Je me dis, ouais, c'est quelqu'un en fait qu'on a plein le... que ça sonne toutes les 5 minutes et qui a essayé, à mon avis, d'aller débrancher le truc. Entre nous. Non, mais entre nous, à mon avis, le cas, à mon avis, quand on dit vandalisme, il a crocheté la serrure de la maison de Dieu et il est monté dans les escaliers pour essayer de couper l'électricité pour que ça arrête de sonner. Donc c'est dans ma tête, vous voyez, je pense ça. Je dis, mais j'y ai déjà pensé, moi aussi, à rentrer et aller pour ne plus que ça sonne. Mais bon, je me dis, ah bon, non, vous savez, il y a beaucoup de bruit tout le temps dans la rue et puis nous... on a des brises-vues, donc on ne voit pas spécialement, donc je dis non, il ne me semble pas avoir entendu du bruit. En plus, je dis dès qu'il y a un chat qui passe, la lampe qu'ils ont mis de sécurité, elle s'allume pour un oui, pour un non, donc non, ça ne me dit rien. Donc voilà. Mais moi, je suis sûre, hein, moi je suis persuadée que le gars qui a été fait le vandalisme, soi-disant, hein, parce que j'ai fait le tour hein, de la fameuse collégiale, il n'y a pas de carreaux casés, il n'y a rien abîmé, de toute manière elle est en travaux, il y a des échafaudages jusqu'au toit. Donc, voilà, donc je pense réellement que le cas, à mon avis, il en a plein de l'entendre sonner, quand c'est tout. Et en fait, vous allez faire la fête, vous allez mettre la musique trop fort, votre voisin va se plaindre, on va venir, on va dire ça démarre nuit, mais elle peut sonner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ça c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Comme à un moment donné, ouais, bon. La première chose d'ailleurs qu'on a fait quand on est allé visiter la maison ici, on s'est dit, c'est bien, on va visiter la maison et tout, mais c'est un petit... Ils ont tourné dans tout le quartier pour voir s'il n'y avait pas une collégiale. Exactement, on a tourné dans tout le quartier pour voir s'il n'y avait pas une collégiale. Ils ont mis du temps. Mais en plus, non, mais la première question que je posais quand même aux agents immobiliers quand on allait visiter, parce qu'on n'a pas visité que c'est là, on a visité 5-6 maisons, mais dès que j'allais visiter une maison, la première chose que je demandais c'est... Excusez-moi, est-ce qu'il y a une église? Genre dans les critères de recherche? Parce que dans nos critères de moteur de recherche, c'est quand même pas d'église. Pas d'église. Il était marqué pas d'église. Grand bâtiment, tchic, tchac, tchac, sans église. Sans église. Non mais, non, sans église. Non, ça c'est irrévocable. Ça c'est irrévocable. Nous, on ne veut pas d'église. Donc voilà, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut plus. Donc sérieux, j'adore moi. Je voulais vivre dans un petit village, style un peu provençal comme ça, vous voyez, avec les petites places là, où vous avez la petite église qui clochette. Ding, ding. Ting, ting, tout doucement, comme ça, toute mignonne avec du soleil et des petits lézards qui montent sur le mur et des vignes le long des trucs. J'ai cru dans la campagne. C'est ça, je voulais vivre dans un truc comme ça. Je vous dis, depuis que je suis venu vivre ici, avec les fameux murs en pierre et la fameuse église qui sonne, je ne suis plus catholique. On a une très belle vue de là où on est. Hein. D'où? Ici? Ouais. Non, mais c'est magnifique. Carrément dans le temps, on peut se poser, on peut voir le soleil carrément, waouh! Pas du tout, frérot. Il n'y avait pas une lueur d'espoir, frérot. Non, non. Regarde là, frérot, la seule lueur que je vois, c'est là. C'est là. Alors, je ne comprends pas trop, c'est l'intérêt de mes enfants. Ça, je ne comprends pas. L'intérêt de mes enfants pour les écoles ici. Là, je ne comprends pas. Parce que franchement, je ne comprends pas. Ça doit être les copains, hein, parce que ça doit sûrement pas être l'école. Hein. Je veux dire. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est juste parce qu'ils ont des potes, parce que l'école en est de même. Excusez-moi, mais c'est toujours la même. Plus on est fou, plus on... Donc, je vous explique, c'est toujours les mêmes bâtiments, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours les mêmes barrières. Ils ont juste réparé une seule barrière. Ouais. J'ai 44 ans et j'ai été scolarisée là depuis mes 2 ans et demi. C'est marrant parce qu'on casse les dalles du mur. Donc j'avais 2 ans et demi la première fois que je suis allée à l'école dans cette école-là, j'en ai 44, c'est toujours la même chose. Non, il y a des moments où vous vous dites...
Voilà. Non, il y a des moments où... Enfin, il faut être sérieux. Sur les chats, il n'y a rien à manger, loulou. Hein? Oh, doucement. C'est une folle. Bon, voilà. Donc oui, pour répondre aux questions des enfants, c'est bien des frites aujourd'hui, mais c'est de la compote aussi. Avec des frites et des steaks On a le suisses. choix. Compote ou frites? On a le choix? Non. Donc tu prends les deux. On est obligé de prendre les deux. Tu sais comment elle nous maltraite? Oui, je les maltraite. Vous avez vu que je les maltraitais? Bon. Je les maltraite. J'allais dire, on mettrait bien un peu J'ai de- trouvé un point positif à la collégienne. On peut lancer des cailloux sur les gens qu'on voit en dessous. Ah, avec la Quand je vue, vous on dis- s'est amusé, hein. Quand je vous dis que notre côté Ah, ah. a pris un coup. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ouais, on n'en peut Tous plus. les gens qui passaient là. Et là, on leur balançait des cailloux. Et puis il y avait souvent on balançait des cailloux aux meufs. Alors souvent il y avait leur mec et ils s'arrêtaient. Alors on jouait à touche-touche avec leur mec. Sauf que si lui il nous attrapait, il nous cassait la gueule. Mais ça, c'est un détail. On s'amusait bien. D'accord. Mais Bon. maintenant, récemment, il n'y a plus personne qui passe en dessous. Non, c'est bizarre. Non. Donc, À chaque voilà. personne qui passe en dessous, on leur balançait des cailloux. Donc, Là. quand mes enfants vous disent que je les maltraite, c'est parce que je les oblige à manger des légumes. Bon, écoutez. C'est de la maltraitance là. C'est Ouais, dommage. c'est vrai, nous maltraite, on nous fait bouffer des légumes. Voilà. Ah, par contre, le grand barbu, il abuse. Hein. Il m'a changé. Il m'a fait descendre mon PC dans la chambre des enfants. Oh, il va jouer tout près de sa maman. Avec elle, frère. Il va être tout Regardez près sa de sa tronche, regardez sa tronche. Et elle va continuer toute la journée. Maintenant, toute la journée, je vais m'en Il y a plein de gens qui ont dit qu'elle était très jolie. Hein. Très chaud. Quoi? Mais on ne sait pas, on ne connaît pas encore le style de Vénicio puisque nous n'avons pas encore eu sa copine. Ta gueule. Oh, non, arrête, on dit plus ça. Si, il est amoureux de Shema. C'est pas vrai en plus, t'abuses, à chaque fois vous abusez. Tous les jours, à chaque fois, dans toutes les écoles, à chaque fois j'étais une meuf, on avait fait parce qu'on avait fait des trucs avec, directement, c'est bon, c'est amour. Écoutez, c'est quand même la seule fois où il a Non. décidé de se laver les dents le matin, de se coiffer avec du J'ai gel. fait là un test. Il Putain, met c'est un du test. déodorant, et il se lave tous les jours. Alors qu'à la base, ouais, bon, c'est pas grave. Non, c'est un test. Par contre, nos jeux, c'est un test. J'ai testé un truc. Et pour l'instant, ça va. Mon expérience sociale marche toujours. C'est-à-dire qu'il peut être trop personne lui parler. Alors, c'est pas ça. C'est que se laver les dents, apparemment, ça provoquerait des caries. Alors, pour être sûr de cette information, parce que elle se plaint de mal de dents, elle se plaint de mal de dents, Angela se plaint de mal de dents, et moi, elle m'a dit, on se plaint pas de mal de dents. Alors, j'ai regardé, non, même pas hier soir, c'était le mois dernier, et je lui ai dit, viens, je fais une expérience sociale. Quelle sorte d'expérience sociale? Je me brosse les dents le matin. Et il me dit Et le pourquoi. soir. Ouais, le soir, des fois, mais pas tout le temps. J'ai la flemme. Et puis il me dit pourquoi? Parce que je veux voir si à la fin de l'année j'ai des caries. Mais c'est vrai quoi, moi et maman. Et après j'ai une autre étude. C'est qu'apparemment, si t'es propre, t'étudies mieux. Hein? C'est ce que ma prof de. C'est une de mes profs, elle m'a dit ça. Mais t'as mis toi, si je pense que tellement tu pues, alors ma mère d'avoir C'est ça que j'allais dire, à mon avis. C'est une généralité, c'est-à-dire que les adolescents ont une passe comme ça où ils ne puent, où ils ne se lavent pas. Et à mon avis, la prof, elle se dit, ça sent quand même. Ça a l'air de marcher. Puisque c'est en réunion, hein. Je dis, marche. vous avez un adolescent chez vous qui pue, bon, ça, vous savez qu'on le place à gauche et à droite pour pas trop le sentir. Non, mais ça marche, c'est notre job. Mais parce que, ici, vous Après, voyez, j'ai triché sur elle. vous prenez quand même 24 adolescents que vous mettez ensemble, à mon avis, ils doivent fouetter. Non, c'est pas vrai. Bah, elle m'a dit ça, et en vrai, ça marche, hein. J'ai eu un moitié à. J'ai eu un peu avec le PC. J'ai eu 40 sur 50 en. Non, mais ton frère regarde la TV, donc je ne sais pas. J'ai eu 40 sur 50 en anglais. Faut que je te fasse signer ça. Bah, tu vois. Bah, elle est même pas au courant qu'elle a dirigé des notes. Faites péter le champagne. Peut-être pas 40, je pense que je suis à 37 sur 150 dans le... En tout cas, j'ai plus de la moitié. Il a réussi un contre. Non, mais moi, je vous jure, il y a une fois. Juste à part. Non, et sur à part- 6 ans de primaire, à part- j'ai J'ai jamais réussi. Mais Vénicio, J'ai jamais eu la moyenne en français, je l'ai eu cette année. Vénicio est revenu une fois avec une dictée où il avait 6 sur 10. C'était aberrant ça. Ouais, je l'applaudis. Mais, parce que la prof, elle était gentille, elle m'a compté par demi-point les fautes. J'ai pas de clavier parce que je sais pas écrire. Donc, grosso modo, Je pas fort. je vais mettre cuire la viande.
faut faire cuire la viande, il paraît. Il est quand même 17 heures. On va faire cuire la viande, les frites, la compote, changer le pet de centrifuge. Et voilà, demain j'amène le petit chez ma maman. Je vais à l'hôpital avec ma fille. Je reviens ici pour faire un dîner et vous expliquer un petit peu. Et puis alors le grand mamie ira chercher Alessandro chez sa mamie. Comme ça il est chez sa mamie, il fait des gâteaux avec mamie. Et nous on a le temps d'aller à l'hôpital, on a le temps de refaire encore des caisses. Parce que je n'aurai pas dans les pieds, donc je pourrais monter en haut faire des caisses. Parce que sinon il voit en haut, il veut monter, il pleure, c'est compliqué. Et puis j'irai chercher aussi le gâteau d'anniversaire pour Valentino. Donc voilà, donc du coup là je vais stopper maintenant ici la vidéo. La compote de pomme va se terminer, je n'ai plus qu'à faire bzzzt. Les frites dans la friteuse et la viande va cuire tout doucement. Donc voilà pour cette petite vidéo meal prep de ce jour. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter ou à vous abonner. Vous déroulez la barre d'infos, vous avez chaque fois les repas, tout ce qu'on a mangé, nos âges, enfin tout est mis en barre d'infos. Et sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos. Et ce week-end, il y a un retour de course qui vous attend. Donc voilà. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau meal prep. Les vœux les plus sincères. Bon anniversaire. Valentino. Et moi, hein. Bravo.